je suis Éric Chietz, donc je suis le directeur du festival Curieux Voyageurs. C'est un festival, mais est-ce que c'est pas surtout une longue histoire de passion et même d'amitié? Ah oui, c'est vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire que le festival, il a commencé entre quelques personnes passionnées de voyage et qui avaient simplement envie de partager leur expérience de voyage. Donc ça a commencé il y a plus de 45 ans. Alors Curieux Voyageurs, avant il s'appelait, je crois, Voyage et Aventure, et ensuite Planète Couleur. Et aujourd'hui, évidemment, Curieux Voyageurs. Est-ce que ça traduit des évolutions? Le festival, qui au départ était vraiment quelque chose pour partager des expériences de voyage, il s'est enrichi de plein de choses. Maintenant, le festival, c'est des films, bien sûr, hein, mais c'est également des expos photos, des stands, des ateliers, des conférences, enfin tout un tas de choses, mais toujours consacrés au voyage et à l'image. C'est un festival qui veut montrer la beauté du monde, qui veut montrer la richesse des cultures de tous les pays, et puis qui est basé aussi sur la rencontre et le partage. Ça, c'est très très important. L'idée, c'est on se retrouve, on discute, on échange, on apprend, on découvre. Donc c'est vraiment la rencontre, elle est au cœur de l'ensemble du festival. On retrouve une convivialité, et je pense que le public y est aussi vraiment sensible à cet aspect très convivial, très familial qu'on retrouve au sein du festival. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous allez nous emmener? Oui, mais on vous emmène partout. On va vous emmener à pied en Alaska, où on va croiser quelques ours. On va aller en vélo jusqu'en Inde avec deux jeunes femmes qui nous font un périple merveilleux. Deux frères qui vont, eux, faire le tour du monde en vélo. Ils vont même mettre leur vélo sur un voilier pour traverser l'Atlantique et continuer leur périple. On va partir en Asie centrale à cheval. Et puis on va rencontrer aussi on va avoir des portraits de différentes personnes, une personne en Syrie notamment, un reportage très intéressant en Syrie. Donc on va faire du ski au Maroc. Donc on va vraiment aller sur tous les continents avec 23 films. C'est des films entre 45 et 75 minutes, mais la plupart du temps, c'est des films qui font 52-54 minutes. Est-ce que les réalisateurs viennent présenter leurs films? La rencontre est tellement importante pour nous que pour les films, c'est la même chose. On demande systématiquement à ce que le réalisateur soit là, le réalisateur ou le protagoniste du film. Il y a un temps d'échange, après chaque film, il y a un temps d'échange entre le public et le réalisateur. Le public, c'est qui? Il est très large, le public, parce qu'on va accueillir des lycéens dès le vendredi, par exemple. On a beaucoup insisté aussi sur les étudiants. On a un public très familial aussi, parce qu'il y a des films qui sont également adaptés aux enfants, donc ils peuvent voir avec leurs parents. Et puis dans la programmation, on a également des ateliers qu'on propose, soit des ateliers pour adultes, soit des ateliers pour enfants. Et puis le voyage, il concerne tout le monde, donc on a aussi beaucoup de gens qui profitent de leur retraite, par exemple, pour partir en voyage et qui viennent piocher quelques idées en venant au festival. Cette année, il y aura une grande nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est alors ce qu'on a appelé la soirée des cours, donc ça veut tout dire. Ce sera le vendredi soir dans l'amphi du centre de congrès. On va proposer 9 courts-métrages de voyage. Là, ce sera, je crois qu'on a un film qui doit faire 4 minutes et le plus long fait 30 minutes. Et à travers ces 9 films, on va partir sur tous les continents. Le public pourra le voir donc tout au long de la soirée. On fera quand même un entracte, un moment pour reprendre son souffle. Et à la fin des 9 courts-métrages, on fera un vote du public, un vote à l'applaudimètre. Donc on se dit que ça peut être l'occasion aussi d'avoir une ambiance très sympa en fin de soirée comme ça. Et puis c'est le public donc, qui décernera le lauréat du festival des courts-métrages. Il y a aussi des expos photos, des stands d'artisans locaux. Ouais. Oui, c'est important aussi pour nous. Je vous disais que c'est le festival du voyage et de l'image, donc des photographes. On aura 3 expositions cette année, avec là aussi la présence des photographes, qui permet d'échanger avec eux tout au long du week-end. Et puis, c'est important pour nous aussi d'avoir un village d'exposants. Alors, on a notamment beaucoup d'ONG qui viennent. Et c'est bien, ça permet de mettre leurs actions en évidence, en avant, auprès du public. Peut-être on peut rappeler les dates Bien sûr. Donc, le festival, c'est du 21 au 23 mars. Il ouvre le 21 à 14 h. Et après, c'est le samedi et le dimanche toute la journée. Il faut une équipe de bénévoles motivée, ça c'est clair, mais assez importante. Vous avez combien de bénévoles pour préparer ce festival? On a une équipe de bénévoles organisateurs qui travaille un peu tout au long de l'année sur la préparation du festival. C'est une équipe de 35 bénévoles à peu près.
Et puis cette année, je crois qu'on aura plus de 120 bénévoles qui vont venir nous rejoindre pendant les 3 jours du festival. Bon, bah écoutez, on a hâte de vous rejoindre. En tout cas, on sera le 21, le vendredi 21 à partir de 14 h. On sera au centre des congrès Foriel. Et puis, je vous souhaite une très bonne réussite. À très bientôt et merci encore. Merci à vous.